On est parti hier matin, on était avec eux toute la journée. On a mangé avec eux et tout. On est allé pour leur dire comment ils n'étaient pas seuls. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Elle s'appelle Léana Bodbol, c'est une ancienne combattante, mais oui, elle a été combattante dans l'armée d'Israël et elle a décidé de se bouger pour ses compagnons d'armes qui sont au front. Léana, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. De rien, on est très content de parler de ton initiative. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi as-tu décidé de te lancer et de lancer surtout une collecte pour les soldats qui sont à la frontière de Gaza? Alors, on avait pensé avec une copine d'aller voir les soldats dans le sud. Donc, on s'est dit qu'on va parler à des gens, à la famille, aux amis. Et puis voilà, donc on s'est recruté. On a recruté beaucoup de manger, beaucoup d'argent. Et on est parti, on leur a fait C'était hier, je crois que vous avez fait ça, hier. C'était hier, on est parti hier matin. On était avec eux toute la journée. On a mangé avec eux et tout. Ouais, vous leur avez organisé un barbecue géant, c'est ça? Ils avaient besoin de... Ouais. C'est eux qui avaient besoin de soutien ou c'est vous qui avez envie de leur dire que non, ils ne sont pas seuls? On est allé pour leur dire comment ils n'étaient pas seuls, mais quand on est parti, vraiment, ils nous ont dit ils nous ont envoyé plein de messages hier soir, comme quoi ils étaient super contents et qu'on leur a fait la journée. Et puis, grâce aux gens comme ça, vraiment, ils continuent à être dans l'armée et puis faire ce qu'ils ont à faire toute la journée. Ok. Et ça leur a fait vraiment plaisir. D'accord, j'imagine. Alors, vous n'avez pas connu ces situations de guerre, je ne crois pas, mais vous étiez quand même dans une unité combattante quand vous étiez à l'armée. Ouais, c'était ça. J'ai fait combattante 3 ans. Moi, j'avais pas connu longtemps de guerre. Moi, je suis rentrée à l'armée en Tsoukaitan. Donc, j'avais pas connu, en fait. Je suis pas rentrée à l'armée. Je suis pas rentrée dans Gaza ou quoi, tu vois. J'ai pas fait un truc comme ça. Mais pendant l'armée, on avait 3 semaines pas une guerre, mais un petit truc dans le nord. Et je me rappelle que je suis pas rentrée chez moi pendant 3 semaines. Je me suis pas douchée. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'Israéliens qui sont venus nous voir et nous ont apporté à manger. Et ça nous a fait vraiment du bien. Du coup, on voulait faire pareil pour les soldats dans le sud. Mais C'est vraiment pour ça. Mais on peut comprendre cette belle initiative. Comment ça se passe à la frontière? Comment vous les avez trouvés? Dans quel état d'esprit sont-ils? En fait, on est arrivés. Il y avait beaucoup de Hazakot en route. On a dû s'arrêter, sortir de la voiture, mettre les mains comme ça sur la tête. Et on regardait là-haut et il y avait Kippa de Barzel juste à côté de nous. Enfin, on voyait tout. Donc, ça faisait vraiment peur. Dès qu'on est arrivé aux soldats, voilà, c'était pareil. Il y avait beaucoup de boum comme ça. Mais on les regardait en fait et on disait qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a une alerte ou quoi? Et ils disaient normal quoi. On a 10 secondes à courir, on court et voilà et tout se passe bien et on sait que il y a l'armée de l'air qui nous garde, on sait qu'il y a Kippa de Barzel, donc du coup ils ont même pas peur. Ils sont là-bas et ils sont entre eux, une centaine de soldats et voilà, ils ont même pas peur. Mmh. Vous avez fait plusieurs gdouds, comme on dit, plusieurs corps d'armée ou simplement un seul groupe? Alors en fait, on est arrivé dans une base, il y avait 3 corps d'armée, donc les trois sortes de combattants. Ouais. On est resté avec eux. Après, je devais aller voir mon cousin Noam, mais il était trop près de la frontière, donc ils nous ont dit qu'on n'a pas le droit. Donc j'ai laissé ses affaires là-bas. Donc voilà, donc on est resté que dans une base parce que dès qu'on est arrivé, ils ont dit qu'on ne peut plus bouger, que c'était un peu risqué d'aller dans les autres bases. Donc vous avez un cousin, vous avez des copains aussi, j'imagine, à la frontière? Ouais, j'ai des amis qui font Milouim. Moi, j'ai fini l'armée, ça fait à peu près 6 ans, mais j'ai des amis qui les ont recrutés encore une fois. À part ça, j'ai que mon cousin. Mes autres amis, ils sont étudiants avec moi. Ils sont étudiants avec vous, mais vous avez tout lâché pour aller participer, en tout cas apporter votre pierre à l'édifice. C'est très israélien cette solidarité. Quand je pense aux nouveaux immigrants qui nous regardent peut-être, ils se demandent, mais ils sont fous, ils ont peut-être du mal à comprendre ça. Vous pouvez nous expliquer d'où ça vous vient, cet élan de solidarité? En fait, comme j'ai dit, moi, quand j'étais à l'armée, j'ai vu qu'on m'a fait ça. Qu'on est venu me voir en plein chétard et puis on m'a amené beaucoup à manger, beaucoup à boire. On est resté avec moi. Ça nous a fait vraiment du bien.
Du coup, voilà, on s'est dit avec une copine, ma copine Levana, on s'est dit on va faire ça pareil pour les soldats. Et puis, ça nous a pris 2 jours. Pendant 2 jours, on a juste posté dans tous les réseaux sociaux. Et puis, on a recruté plus de 6 000 shekels. Et comme ça, tout le monde voulait se sentir à part de cette histoire. Et vous Donc, faites quoi avec voilà. l'argent? Vous leur achetez des choses? Vous avez acheté des courses ou vous leur donnez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on leur a demandé ce qu'ils veulent. Ils ont dit au niveau du manger, ils ont beaucoup. Parce que les Israéliens, ils font ça tous les jours. Ouais. Donc, on leur a acheté plus des produits d'hygiène, enfin voilà, plus des brosses à dents, des dentifrices, des t-shirts à changer, des chaussettes, plus de choses comme ça. Des Et choses. bien sûr, la viande qu'on leur a fait. Ouais, ça c'était le cadeau, j'imagine, Ouais. en plein chétard, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que vous avez programmé une autre opération, Léane? Alors, on essaye de recruter pour aller voir les soldats dans Jérusalem. Ok. Euh, mais voilà, je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Enfin, en espérant ne pas faire ça, en espérant qu'on n'aura plus besoin. Mais si on aura besoin, on va y aller la semaine prochaine. Et si on a envie de vous rejoindre, de vous donner un petit coup de main, de vous donner des sous, des courses, on fait comment? Alors déjà, c'est toujours avec grand plaisir. Vraiment, ça fait toujours plaisir aux soldats qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent leur voir. Moi et une copine, Levana, on poste sur les réseaux sociaux. Aussi, ma mère, voilà, elle envoie à tous ses amis. C'est comme ça que tu m'as eu. Ouais, voilà. Euh, ouais. Et donc, en gros, voilà, c'est sur les réseaux sociaux. J'espère de toucher le plus de personnes Est-ce quand qu'il y a un j'envoie ça. téléphone qu'on peut vous appeler pour essayer de continuer cette belle aventure? Et il y a mon numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on a fait ça. Vous pouvez le donner si vous voulez. D'accord. Allez-y. Je l'écris par chat ou je le dis? Non, vous le donnez. Ok. Alors, c'est au 052 5 Ouais. 310 271. Voilà, c'est ici qu'on peut me parler et me dire. Bon, en espérant qu'on n'aura pas besoin, mais si on aurait besoin, ben, ça sera, je pense, la semaine prochaine. Vous êtes senti fier d'avoir fait quelque chose pour eux en partant? Vous vous sentiez soulagé? Bah, quand on est parti, ils nous ont applaudi, ils nous ont embrassés, ils ont gardé nos numéros de téléphone pour nous dire toute la soirée hier, et là, ça continue, pour nous dire comment on leur a fait du bien. Donc, vraiment, ouais. Ça valait le coup d'aller, ça valait le coup de passer toutes les Azagotes en route. Ça nous a fait vraiment du bien. Ouais, donc c'est ça qui est merveilleux dans ce genre d'initiative, c'est que ça soulage les soldats, mais ça fait aussi du bien à ceux qui donnent. C'est bien ça qui fait la particularité de notre peuple en ces périodes très compliquées à passer. Tout le monde est solidaire les uns des autres et ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous donner la parole, voilà, dans cet univers un peu troublé, on va dire. Eh bien, il y a de belles initiatives comme la vôtre. Bravo, bravo à vous. Merci. À tous vos copains. Vous êtes étudiante en quoi, Léana? Moi, je fais du droit et business à EDC. Du droit et du business à EDC. Vous avez enrôlé vos professeurs aussi avec vous ou pas encore? Non, pas encore. J'espère la prochaine fois. Ah ben, la prochaine fois. En tout cas, merci Ouais. d'avoir été avec nous, Léana Bodbol. On vous souhaite bonne chance pour la prochaine opération et on vous dit bravo pour ce que vous avez déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.